Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va parler d'anti-tangle. C'est un accessoire que vous avez sûrement aperçu au bord de l'eau et qui est super utile quand on pêche aux appâts naturels. Alors pourquoi j'utiliserai un anti-tangle et pas autre chose? En fait, un anti-tangle, ça permettra certains jours quand il y a beaucoup de courant d'éviter que votre montage ne s'embrouille en fait, puisqu'il va de lui-même écarter la ligne avec votre hameçon de la ligne principale. Donc bon, comme vous pouvez le voir, ça l'écarte super bien. Et ensuite, la deuxième fonction, ça va être de pouvoir changer la plombée de son montage rapidement sans avoir besoin de couper et de refaire le montage chaque coup. Je m'explique. Imaginons, on est à la pêche, d'un coup le vent se lève, le courant se lève, hop, le petit plomb qu'on avait mis bouge dans tous les sens, ne suffit pas à garder le montage près du fond. On va devoir mettre soit un plomb avec une forme qui accroche plus le fond, soit un plomb plus élevé. Et dans ce cas-là, je dis mince, on pêche et tout, il y a du vent, il y a du courant, mais ça mord, j'ai pas le temps de refaire un autre montage. Hop, regardez, je prends, je vais dégrafer mon plomb. Tchac, 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 j'en attrape un autre. Je le mets dessus. Et plap, ça y est, c'est terminé. Ça m'a pris 5 secondes et j'ai pu changer mon plomb, donc mon montage, sans avoir besoin de tout couper, tout remettre, la pelle, rémeillon et tout le reste. D'accord? Premier avantage, éviter au fil de l'hameçon de s'entortiller autour du fil principal. Et deuxième avantage, c'est de pouvoir changer sa plombée très rapidement sans avoir à tout refaire. Alors on avait vu dans une précédente vidéo qu'il y avait deux types de montage pour pêcher aux appâts. Il y avait les montages avec le plomb au-dessus et l'hameçon en bas, et d'autres avec le plomb en bas et l'hameçon au-dessus. Là, il va s'agir du plomb au-dessus et de l'hameçon en bas. Le montage va venir se mettre sur la ligne principale, la ligne, le fil qui sort du moulinet, et avec, voilà, notre hameçon ici va venir se placer à côté. D'accord? Donc en fait, c'est le plomb qui va toucher le fond et le bas de ligne qui va se promener au gré du courant. On va regarder maintenant comment on réalise ce montage. Vous allez voir, c'est super facile, c'est un montage que tout le monde peut faire. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre mon anti-tangle et de le placer correctement sur la ligne. C'est-à-dire, là, ça va être mon fil principal, le fil qui sort de la canne à pêche. On va y placer le petit côté direction fil de la canne à pêche et grand côté direction le fil où va y avoir l'hameçon. Donc, on commence par enfiler doucement, tranquillou, hop, le fil dans l'anti-tangle. Hop, là on est bon. Ensuite, je vais placer mon amortisseur. Alors rouge, j'aime bien parce que ça a tendance à attirer l'attention des poissons. Voilà. Et une fois que j'ai mis ma perle, il ne me reste plus qu'à mettre mon émerillon. Hop. Je vais venir placer un petit nœud du pendu. Super facile à faire et surtout super solide. On mettra le lien dans la description. Couper l'excédent pour que ce soit. Et voilà l'anti-tangle, ma perle et l'émerillon. La perle qui sert bien sûr à éviter que l'anti-tangle vienne taper en fait contre le nœud et fragilise le nœud. Et bien sûr après j'oublie pas de mettre mon plomb. Hop. Voilà, montage terminé. L'avantage de ce montage en fait, c'est que le poisson quand il va tirer sur la partie où il y a l'hameçon, l'avantage de ce montage en fait c'est que quand on va pêcher la dorade, qui est un poisson qui ne doit surtout pas sentir la moindre résistance en fait, là on a le fil qui continue à coulisser à l'intérieur. Donc quand le poisson va prendre le fil, en fait, il ne va pas sentir la résistance. Alors des anti-tangles, il en existe plein de sortes. Il y en a des petits, des moyens, des grands, il y en a des transparents, il y en a des en fer, il y en a des en plastique jaune. Franchement, ils sont tous bons. La seule différence qu'il y a, c'est qu'en fait, le petit par rapport au grand va forcément écarter votre fil moins loin que le gros. Donc en fait, il y a des jours où il n'y a pas beaucoup de courant, on n'a pas besoin d'écarter trop le fil. On peut rester sur un petit. Par contre, il y a des jours où il y a beaucoup de courant, on ne veut pas que ça s'en mêle, on peut se permettre de mettre un long. Il y a juste une chose à savoir, c'est que la différence entre ceux en plastique et ceux en fer, c'est que ceux en plastique, si on les utilise avec des plombs de plus de 60 voire 80 grammes, il y a des chances que l'articulation au milieu, elle casse avec l'usure. Tout simplement parce qu'à la base, certains ne sont pas faits
pour lancer des gros plans. Si vous voulez pêcher, mettons, en surfcasting ou de la plage avec des plans de plus de 80 grammes, privilégiez ceux en fer. Eux vont mettre beaucoup plus de temps à casser. Par contre, si vous voulez rester avec des petits plombs, vous pouvez rester avec ceux en plastique, il n'y a aucun problème. Et je vous garantis, le poisson, même quand on met des grands, il ne fait pas forcément attention à ça. Ce qui va faire attention, c'est la présentation de votre appât, s'il est bien mis sur l'hameçon correctement. Si vous avez mis un bas de ligne en fluorocarbone, ça sera super discret. Si vous mettez un fil un peu long, l'appât il va mieux nager. Donc après ceci, on préfère mettre un bas de ligne qui fasse au moins 1m30, 1m50, voire 2 mètres si vous le pouvez. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'est un anti-tangle et comment on monte le montage avec l'anti-tangle, ça devrait vous faciliter la vie sur vos prochaines pêches aux appâts. Vous avez aimé le tuto? Accrochez-vous, il y en a d'autres qui arrivent et lâchez un pouce bleu si vous avez aimé.